où était par excellence le siège de cette présence divine, c'est précisément Jérusalem, c'est précisément le mont du Temple, c'est précisément dans le mont du Temple, le Kodesh. Et comme chaque lundi, nous retrouvons le Rav Avraham Drey qui répond à vos questions. Rav Drey, bonjour. Shalom uvracha. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes Rav de la communauté Gomel Chesed à Ashdod et ainsi le fondateur de Shadarim, qui est un organisme qui fait le lien entre les rabbins francophones en Israël. Et une question qui nous est posée par un auditeur qui demande quelle est la place de Yerushalayim, de Jérusalem, dans la Torah. On va fêter côté un peu historique et militaire de la réunification de Jérusalem, mais est-ce qu'on parle beaucoup de Jérusalem dans la Torah? Magnifique, magnifique. Rien qu'à entendre le nom de la ville de Jérusalem, on est ému. Bémet, on vit à Jérusalem, Baruch Hashem, on y parcourt ses rues, on retrouve de nouveau une réalité urbaine, moderne, c'est vrai. Mais à vrai dire, Yerushalayim est dans le cœur, dans l'esprit, dans l'émotion, depuis tellement de générations, que je pense sincèrement que peut-être c'est vraiment l'occasion d'arrêter un instant, de réfléchir un instant, quelle est la place si chargée au niveau émotionnel, mais d'où ça vient peut-être dans les sources, dans les textes. Parfait. Jérusalem comme capitale, c'est David Ameller. C'est David Ameller qui a choisi, de façon parfaitement intentionnée, le début de sa royauté, c'était à Hebron, une des villes saintes de Jérusalem, mais il a choisi 7 ans après... D'Israël. Une des villes saintes d'Israël. Oui. Mais il a choisi 7 ans après de faire de Yerushalayim la capitale, le lieu essentiel c'est là où il va y bâtir son Armon, son palais. C'est également le lieu essentiel qui va devenir, c'est pas lui qui a construit le temple, mais en tout cas c'est là-bas que ça a été fixé. Son fils Salomon, Shlomo HaMelech, va édifier en effet le premier temple à Yerushalayim. C'est-à-dire il s'agissait en fait de faire de cette ville-là le lieu, le centre, le cœur de la nation juive au niveau politique, on va appeler ça du Shilton de la Meloucha, c'est ce qu'il a décidé, également spirituel en y établissant le lieu de culte essentiel de façon définitive, le temple à Yerushalayim, également au niveau juridique, c'est-à-dire le Sanhedrin va véritablement prendre... Mais comment ce choix a-t-il été fait par David Ameller? Je suppose que c'est pas venu de n'importe où. Non, en effet. Avraham Avinu, au tout début du livre de Bereshit, va avoir affaire au Melech Shalem, au roi de la ville. Elle ne s'appelle pas encore Jérusalem, elle s'appelle pour l'instant Shalem, elle s'appelle entité, pleine, complète. Et Avraham Avinu, au niveau politique, il va avoir des relations face à ce roi-là, mais même auparavant, quand Akadosh Baruch Hu va lui demander de prendre son fils, de l'amener dans un lieu crucial et où il va devoir être mis à l'épreuve, et lui et Yitzhak également, c'est là-bas, Ata yadati ki yere Elohim ata, quand Dieu récompense et promet la postérité d'Avraham Avinu, il lui dit qu'à cet endroit précis, il a découvert la crainte de Dieu, et c'est là où on va relier en fait le terme Yeru, Yira, la crainte qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'épreuve, celle d'Avraham en tout cas qu'il a mis à l'épreuve. Shalem, c'est le nom de la ville avant le choix crucial. Yeru Shalem, c'est en effet une sorte de lien entre on va appeler ça entre le haut et le bas. Exactement, transcendantal dans le mouvement, dans le sens où il s'agit d'une sainteté particulière et d'un focus particulier de sainteté directement divin, d'un choix divin qui va être découvert ensuite par les hommes et qui va être établi de façon politique, de façon stable par David Ameller. Mais pourquoi on a besoin d'un lieu
Comme ça, on peut dire que Dieu que le monde immanent. entier, peut-être la terre d'Israël, mais dans le monde entier, que Dieu peut se révéler dans le monde entier. Pourquoi spécialement ici à Jérusalem? La présence divine, en effet. Le monde est le Mekomo, Akadosh Baruch Hu, Mekomo Shel Olam, à savoir les moussagim, les notions de temps, d'espace face à Akadosh Baruch Hu. On aurait sur ça de nombreuses réflexions à faire. On n'a pas le temps maintenant, mais en tout cas, c'est important. En effet, c'est une question parfaitement pertinente. Mm-hmm. Pourquoi avoir besoin d'un lieu particulier? À vrai dire, c'est le choix divin. Ouais. C'est Kadosh Baruch Hu qui a dit. C'est vrai qu'il est le lieu et l'espace de l'ensemble de l'univers, c'est clair. Il est Melech HaOlam, en effet. Mais Melech HaOlam a choisi, plus exactement, de dévoiler son royaume, sa royauté, de dévoiler sa faculté de pouvoir être relié à une réalité terrestre par le choix de la terre d'Israël. Et né Hashem Elokei Chaba, c'est Dieu qui a un regard tout à fait attentif à cette terre-là, et dans la terre d'Israël, encore plus concentrée. Si la terre d'Israël est plus sainte que l'ensemble de tous les pays et les contrées du monde entier, il y a un concentré particulier de sainteté dans la ville de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Dieu comprend que pour la réalité terrestre, on a besoin d'une notion de sainteté dans le temps, ça on l'a, c'est Shabbat, c'est les fêtes, mais on a également besoin de sainteté dans l'espace. C'est pas possible d'être constamment confronté à une sainteté infinie dans le temps et infinie dans l'espace, et qui a nécessairement besoin d'un lien, d'une présence divine. Une des facultés que Dieu nous dévoile, c'est Shekhinah. Shekhinah, ça veut dire présence divine sur la terre. Et où était par excellence le siège de cette présence divine? C'est précisément Jérusalem, c'est précisément le mont du Temple, c'est précisément dans le mont du Temple le Kodesh, et le Kodesh Kodashim, c'est cet endroit si chargé de sainteté qui était, comme je vous ai dit précédemment, au tout départ avec Avraham Avinu et Yitzhak, quand il a été mis à l'épreuve, mise à l'épreuve de la confiance en Dieu, du lien, de l'alliance entre Abraham et Akadosh Baruch Hu. Ce lieu, c'est le lieu de Jérusalem. Alors, on comprend que c'est un lieu particulier, que Dieu l'a choisi. On a vu que Abraham aussi est parti en sa direction. On a vu que David a choisi cette ville pour régner, pour installer aussi sa résidence. On a vu ensuite qu'il va y avoir le Beth Amikdash qui va être construit. Mais il y a la présence divine, mais cette présence divine, elle va être une longue période être abandonnée pratiquement. Je suppose que la présence divine est toujours là. Mais... C'est un texte fondamental. C'est juste, on aurait très bien pu dire, tout le temps où Dieu a choisi de faire de Jérusalem son siège de résidence, parfait. Mais il a également choisi de répudier sa présence à Jérusalem. C'est-à-dire que la présence divine n'a été pas présente pendant toute cette période. C'est ce qu'on aurait pu croire. D'accord. Mais il y a une alliance qui dit de En Ashrina Zaza, mais dans tous les cas de figure, même s'il y a expulsion de la nation juive de Jérusalem, Akadosh Baruch Hu ordonne qu'il y aura toujours un concentré de sa présence, ou un souvenir de sa présence, ou un résidu de sa présence dans le mont du Temple, sur l'endroit qui est le lieu du sacré par excellence. Même si aujourd'hui, on sait que la présence, une présence étrangère. C'est une question cruciale. Il y a un devoir qui est mentionné dans le Talmud, qui va être ensuite traité par les décisionnaires, quand on voit l'endroit de la résidence divine, et qui n'est pas sous domination, sous souveraineté juive, on doit l'ikroa, on doit déchirer ses vêtements en signe de deuil. Il faut faire très attention et scruter en fait cette sentence en comprenant que quand on voit le Beth Amikdash Charev, bien évidemment,
en signe de deuil, en signe de douleur. On ne peut pas supporter une telle vision, on doit déchirer. En effet, quand il s'agit de donner un sens halachique, de donner une définition légale à ce devoir-là, le Shulchan Aruch, et ça va être ensuite confirmé, affirmé par le Mishnah Bora, des grandes figures essentielles de la halacha juive, va dire, même si tu vois c'est-à-dire, ce qui compte en fait, c'est pas la vision de la désolation du temple, mais c'est de savoir dans les mains de qui appartient ce mont du temple. Le jour de Yom Yerushalayim, c'est le jour de nouveau du retour de la souveraineté juive. Même si on n'est pas aujourd'hui sur le mont du temple. Oh, alors, le statut du mont du temple est une question cruciale. Il est vrai que cette fameuse guerre des 6 jours, c'est ce qu'on va célébrer et fêter pour le Yom Yerushalayim. Un des premiers actes politiques au moment, justement, de la conquête du mont du Temple, c'est de donner les clés de cette conquête-là, sous gérance, on va appeler ça au moins religieuse en tout cas, au niveau administratif du Waqf. C'est ce qu'a fait le général à l'époque, Moshe Dayan. Et on aurait pu dire que si c'est ça, ça veut dire par excellence que l'État d'Israël, que l'armée d'Israël a choisi de renoncer exactement à être souverain sur cet endroit-là. La question est vraiment importante au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau universel. Là, l'Halakha nous dit que tant qu'il y a un effet de ribonout, à savoir un effet de souveraineté, qui choisit d'ouvrir, de permettre l'accès au mont du Temple, et qui choisit de dénier l'accès, c'est en réalité... Ça, c'est une halakha qui a été donc énoncée très, très récemment. Oh, l'expression actuelle, en effet, Olivier, l'expression actuelle, elle a l'air complètement moderne, mais à vrai dire, la définition de celui qui est souverain sur Jérusalem, c'est ça qui va faire la décision de savoir, la hashlacha, la conséquence de savoir est-ce qu'on porte le deuil sur Jérusalem, à savoir qui est Baal Habayit. Celui qui décide l'accès au Baal Habayit de Har Habayit, du mont du Temple, c'est en fonction de ça qu'on va avoir un lien de savoir est-ce que Jérusalem a été délivrée ou pas. C'est ça qu'on fête à Yom Yerushalayim. Très bien, c'est ce qu'on fêtera donc la semaine prochaine. Merci pour toutes ces explications. Rav Deri, je rappelle aussi que vous êtes responsable du desk Tsarfat au Mizrahi et c'est un programme en partenariat avec Kalita. Merci. Et la semaine prochaine, on se retrouve bien entendu pour de nouvelles questions et tes réponses. Merci beaucoup.